Alors dans cette vidéo, pendant mon stage, j'interviens chez un locataire, donc on est toujours dans le logement social. Le locataire a fait une demande de remplacement donc de sa baignoire par un bac à douche. Donc sa demande a été acceptée parce qu'il a un certificat médical, c'est-à-dire qu'il a du mal à lever ses jambes pour accéder à la baignoire. Et donc cette intervention m'intéresse fortement car là où j'ai fait ma formation de plombier chauffagiste, eh bien on n'a pas vu comment est-ce que l'on faisait pour poser un bac à douche dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on avait fait un petit cours sur les bacs à douche, quoi, les receveurs de douche, mais juste théorique. Et la mise en pratique était vraiment merdique. C'est-à-dire on avait pris un bac à douche en céramique, on l'avait posé sur 4 parpaings, et puis voilà quoi. Donc là, je vais voir comment on pose réellement un bac à douche. D'ailleurs, tu peux voir le bac à douche que j'ai posé en formation. Donc là, on a des petites briquettes là. D'ailleurs, on peut voir ici c'est pété. On peut voir aussi que, bon là, j'ai posé le PVC, mais je l'ai posé à l'arrache, c'est-à-dire qu'il n'est pas collé. Et en plus, on ne monte pas tout ce qui est bonde. Donc ici, bac à douche, ici, bonde de lavabo parce que tout est déjà mis et on va dire que tout est pété, donc on peut pas vraiment le mettre. Donc ça, on le voit pas non plus. Et c'est important de savoir mettre les bondes des bacs à douche, en tout cas, de bien les positionner, on va le voir après. Après, on remarquera aussi que les diamètres du tuyau sont différents là, donc on n'a pas les bons diamètres du tuyau. Donc c'est la merde au niveau de la formation. De plus, là, on voit, là, j'ai même pas de robinet pour accorder mon tuyau sur mon réservoir, voilà, de WC. Et en plus, c'est un diamètre très très grand parce qu'il n'y a même plus de cuivre en 12. Voilà, et à noter que tout ce qui est façonnage, ça a été de l'auto-formation avec les documentations trouvées sur internet et les cours qu'on a eu, c'est-à-dire les polycopiés, car le formateur était incapable de nous expliquer comment faire du façonnage en cuivre. Et oui, en France, on peut être formateur donc dans une formation de plombier chauffagiste tout en étant incompétent. Je l'ai vu. Donc là, on voit que mes premiers façonnages ils sont pas top. Là, on peut voir que la cuillère est trop grosse. Là, il y a un problème d'alignement. Là aussi, au niveau des deux baïonnettes, là, on voit que la distance ici, c'est pas la même qu'ici. Mais pour de l'auto-formation, tout seul, c'est quand même pas trop dégueulasse. Au niveau, par exemple, des prises de cote et des coudes à 90 qui sont faits sur les côtés, là, sur les murs. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc on arrive dans l'appartement du monsieur. Donc on constate que l'appartement, il y a une très forte odeur de moisi. Donc on voit dans la salle de bain que tous les carreaux, donc tu vois là, il y a mon curseur, tous les carreaux sont décollés. C'est très très vieux, la tapisserie est décollée, il y a de la moisissure partout. Donc là ici, là il y a mon curseur, là on peut voir la moisissure. Donc c'est vrai que l'odeur agresse. Là ici on est de l'autre côté de la baignoire, donc c'est là où il y a le lavabo. Donc là pareil, tout est moisi, tout est crade, c'est dégueulasse. Et donc ici là on enlève la plaque de la baignoire, donc là la plaque elle n'y est plus hein. Là on peut voir ici les pieds de baignoire, donc là le collègue il se prend pas la tête. Donc après avoir enlevé la plaque, donc c'est une plaque démontable en bois, avec le marteau ici là, il casse les 4 pieds là. Bien sûr avant de faire tout ça, il coupe l'arrivée d'eau froide de l'appartement. Et après il monte dans la baignoire là, il saute dessus pour péter les pieds de derrière pour pouvoir enlever la baignoire. Donc à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il faut enlever les carreaux de faïence sur le mur? Donc on voit que le mur derrière c'est du béton, hein, ça va être du mur branché. On voit que tous les carreaux là sont décollés, ils tiennent que par la colle, et on voit qu'ici il y a quelqu'un qui essaie de mettre de la colle pour essayer de tenir les carreaux. Donc là ce qu'on va faire aussi c'est virer tous ces carreaux de faïence parce que là tout est mort là. Et donc après on enlève la baignoire, on fait tomber, là on peut voir il y a la flèche, là, tous les carreaux on les fait tomber parce qu'on a peur que ça tombe sur le nouveau bac à douche, le receveur de douche. Et donc après bien sûr il faut enlever tous les gravats. Et pour enlever les gravats, toujours avoir une grande poubelle en plastique verte là, parce que les gravats c'est lourd et pour les transporter ces poubelles là c'est top. Donc une fois que la baignoire a été enlevée et une fois que la salle de bain a été nettoyée de tous ces gravats, et bien donc là on peut voir donc le tuyau d'eau froide et d'eau chaude de la baignoire. Donc là on a deux tubes en PVR qui vont dans le sol. Donc ça c'est l'eau froide, ça c'est l'eau froide parce qu'ici là on a un piquage et là je pense qu'on va au WC, donc l'arrivée d'eau froide des WC, c'est ça. Et donc là on a l'eau chaude et après ces deux tuyaux là vont au lavabo qui est donc en face de la baignoire. Ici on a l'évacuation PVC, donc là pour la baignoire, donc là on va y mettre un bac à douche là, et c'est aussi l'évacuation du lavabo. Donc là comme le bac à douche, le receveur de douche c'est un receveur qui est plat, donc ils ont pris la décision de couper donc les deux tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Donc là on voit bien le
piquage là, qui va dans les WC là, pour alimenter le réservoir du WC. Pour pouvoir mettre ici là, le receveur de douche. Et donc pour faire la jonction entre les deux tuyaux là et puis les tuyaux pour le lavabo, on va mettre du PVR. Et tout ça, ça passera sous le receveur de douche, sachant que lorsque le receveur de douche sera mis, ici là sur le côté là, il y aura un plaquiste qui passera, quoi, un carreleur plaquiste là, qui fera donc le caisson de placo, qui fera la faïence. Donc là on peut voir qu'ils ont coupé les deux tubes, donc c'est pareil, hein, on voit que dans le tube, donc là c'est l'eau chaude là, on peut voir qu'il y a une matière verte à l'intérieur, donc je pense que c'est des algues, hein, parce que je vois pas ce qui pourrait être vert, ou peut-être du biofilm, mais là j'ai un doute. Donc là sur le PVC, donc je crois que c'est du PVC 40, ils ont coupé le T qu'il y avait avant. Donc ils l'ont coupé pour pouvoir mettre un nouveau T pour le receveur de douche. Donc les tubes ont été coupés des deux côtés. Donc là on est du côté du bidet et du lavabo. Donc toute cette partie là va être faite en PVR. Et donc ici là, donc là ils vont le couper. Ici ils vont vouloir mettre un T pied de biche mâle femelle à 67,30 degrés. Donc au niveau du vocabulaire, ça ressemble aussi fortement à une culotte 87,30 degrés mâle femelle. Donc là je pense que sur la photo c'est un T pied de biche simple. Et lorsqu'on regarde les catalogues, le T pied de biche et la culotte se ressemblent fortement. Et donc là ils prennent donc le T pied de biche. Et là ce qu'ils ont fait là sur le PVC qui sort du mur, ils ont fait une emboîture avec le décapeur thermique. Car ici là on a femelle, femelle, donc là c'est le mâle. Et donc pour entrer sur le tube PVC, donc je crois que c'est du 40, et bien le décapeur thermique, on le voit c'est un peu cramé là. Donc le collègue a chauffé tout autour du tuyau jusqu'à ce qu'il soit mou. Et après gentiment il a enfoncé le T, quoi, la partie mâle, dans le tube qui a été ramolli, donc pour pouvoir faire une emboîture, donc la partie femelle. Donc à noter qu'il faut faire attention lorsqu'on emboîte car on peut déchirer le PVC. Donc après s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas de manchon PVC. Donc là on peut voir un petit zoom, donc là on peut voir le tipi de biche et là donc l'emboîture qui a été faite avec le décapeur thermique sur le tube qui sort du mur. Donc là sur cette photo on peut voir que le T a été mis, les deux tuyaux sont coupés, là on peut voir qu'ils ont bougé le T là et qu'ils ont mis un manchon. Là on peut voir, là il y a une emboîture, là il y a un tube, là ils ont mis un manchon et là ils ont mis le tipi de biche. Probablement parce que au niveau du PVC, ça devait gêner au niveau du PVR. Donc un petit zoom sur cette partie-là. Donc après, le receveur de douche va être posé sur ce type de pied. Donc ça s'achète tout fait, donc stabilisateur de bac à douche. Donc après, ce sont des pieds que l'on pose donc soit sur le sol ou sur un support. On les colle et après on visse des vis pour régler la hauteur du pied. Donc on le voit, le maximum d'amplitude hauteur de 90 à 130 mm et 170 mm avec rallonge. Donc là le collègue positionne le bac à douche parce que là avec son crayon là, il va donc mettre son crayon dans le bac à douche parce que comme on peut le voir, c'est vendu sans bonde, sans siphon, sans rien, c'est vendu vide, c'est vendu nu, hein, un receveur de douche. Donc il va faire un trait là par le biais donc du trou là pour marquer le sol, pour voir à peu près où tombe le bac à douche. Donc là il a positionné l'axe sur le mur là, donc il veut aligner ça comme ça. Et donc là on peut voir là sur la photo où doit tomber la bonde. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire là tout le PVC là, donc de le coller et de mettre la bonde, donc de tout installer là, et après de poser le receveur de douche pile poil. La bonde doit aller donc là où il y a le trou du receveur, et après on peut voir ici là poser la bonde donc de l'intérieur du receveur. Donc on verra que sur cette photo là il a posé les pieds du bac à douche et il les a posés sur ces blocs là. Donc ça il me semble que c'est du carreau de plâtre. Donc là ça il faut pas l'utiliser, hein. Il faut pas utiliser du plâtre sous un bac à douche, hein. En principe ce qui est utilisé c'est du béton cellulaire, comme on peut le voir sur la photo. L'intérêt du béton cellulaire c'est que c'est léger, ça se coupe avec une scie et c'est imputrescible, c'est à dire que l'eau ne va pas le désagréger. Ou alors on utilise des plaques de Wedi, donc c'est la même chose comme on peut le voir sur la photo. Ce sont des plaques que l'on coupe à la scie et ce sont des plaques qui sont imputrescibles, c'est-à-dire que l'eau ne les désagrège pas. D'ailleurs c'est avec ce type de plaque que l'on peut construire aussi les bandeaux tout autour des douches ou des baignoires, ou faire le tablier de la baignoire et de faire la faïence par dessus après. Donc à noter que là les pieds là sont collés sur ce carreau là, donc il me semble que c'est du plâtre, hein, mais bon ils avaient que ça donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Donc d'ailleurs quand on fait des receveurs de douche, en tout cas quand on est plombier chauffagiste, il faut toujours avoir du béton cellulaire ou des plaques de Wedi dans l'atelier parce qu'à un moment ou à un autre on en a toujours besoin. Donc là ils avaient que dalle, donc ils ont fait avec ça. Et donc les plots là,
vont être collés sur ces plaques. Donc là, on voit qu'il a fait une croix là pour être hyper précis. Donc là, il contrôle avant de coller les pieds du receveur de douche. Et donc là, on peut voir qu'il met de la colle. Alors ça, là, ce n'est pas du silicone, hein, c'est du mastic BS, c'est de la colle. Une fois que c'est collé, ça, une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. D'ailleurs, on peut voir sur la photo ce qui est utilisé, c'est la colle mastic MS. Donc là, on peut voir ici la colle qui dépasse un petit peu. Donc le pied est collé sur le support là. Donc là après ils collent, donc ils ont coupé le PVC là. Donc on voit longueur droite, coude à 45, coude à 45. Ça c'est la bonde de la douche. Donc là on peut voir qu'ils sont en train de tout coller. Donc à noter que la colle lorsque l'on emboîte les deux tubes sèche super vite. C'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, si on n'a pas pris la bonne position, on peut plus bouger le tube PVC. Donc il faut pas se planter lorsqu'on emboîte tout l'ensemble. Donc là on peut voir le résultat. Donc l'évacuation du bac à douche est faite. Donc là je montre la bonde de douche. Donc là, lui, il a mis de la colle MS, alors qu'il y a un joint. Donc, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le collègue, une fois, il l'avait pas fait, et puis il a eu un souci de fuite. Donc, pour éviter d'avoir des fuites, il met toujours de la colle MS. Donc, le souci après, c'est qu'une fois que c'est collé, ça bouge plus. Donc là, il a mis de la colle, mais la colle ne sèche pas comme ça. C'est-à-dire que la colle va vraiment sécher assez vite que lorsqu'elle sera en contact de la matière, c'est-à-dire du receveur de douche. Donc là, il a mis ça là en provisoire, là, ce petit pied là. Donc la colle utilisée pour le PVC, donc c'est celle-là, hein, c'est celle qu'on trouve chez les fournisseurs, hein, du PVC gel. Ce qui est sympa là, c'est le tube de colle là, c'est une sorte de pinceau rond, donc qui est très bien pour en mettre partout à l'intérieur du tuyau. Et c'est vrai que cette colle, une fois que les deux tubes de PVC sont emboîtés, colle super vite quoi. En 5-6 secondes, c'est torché quoi. Après on peut plus bouger les tubes. Donc avant de poser le bac à douche là, on tire les deux PER. Donc là ce que l'on peut voir, ce sont des bagues à glissement. Donc on prend le tube PER avec la pince en boîture, on agrandit le PER, on rentre le PER dans le raccord là. Bien sûr la bague est déjà présente sur le PER et après avec une pince à glissement, on prend cette bague là et on l'enfonce à fond sur le raccord. Ça fait ce petit bourrelet là et après ça ne bouge plus. Donc là je montre un raccord à glissement. Et donc PER cuivre, donc sur la droite on met le PER, sur la gauche le cuivre, donc cuivre à souder, à brasser. Donc en formation j'en ai jamais utilisé parce que pour mettre cette bague là sur le raccord à glissement, il faut une pince à glissement et il faut ces petites mâchoires là suivant le diamètre du PER. Et donc là où j'étais, il n'y avait plus les bagues. Donc obligatoirement, si tu perds les bagues, tu peux pas mettre tes bagues à glissement. Donc moi sans formation, je ne l'ai pas vu. Ce qui est pas normal, mais bon, c'est comme ça. Et donc heureusement, je l'ai vu en stage là. Donc là, on peut voir que les deux tubes PER sont tirés, donc qui vont servir à alimenter, donc comme on avait vu au début là, le bidet et le lavabo. On remarquera que les deux tubes sont bleus parce que il n'avait que du tube, je crois, de 16 en bleu. Il n'avait pas de tube rouge pour l'eau chaude. Et on voit que les tubes passent sous le receveur de douche. Donc maintenant, le receveur de douche va être posé. Là, on voit cette petite plaque là où il y a ma flèche. Là, c'est cette plaque là qu'on va mettre au-dessus du receveur de douche, faire la jonction avec la bonde qui a sous le receveur de douche. Donc ça, c'est une bonde extra plate. Donc là, le receveur de douche est posé. Donc le collègue, on le voit, sa colle MS là, on la voit qui dépasse ici là. Et là, ils sont en train de placer ça. Donc cet anneau là qui va faire la jonction entre la bonde en dessous. Là, il y a le joint. Là, il y a le receveur de douche. Quand tout va être ciré, ça doit être étanche. Sachant que l'étanchéité se fait par dessous. Là. Mais là, ces trois vis là vont tirer la bonde, vont plaquer la bonde sur le receveur de douche. Donc à noter, là où il y a la flèche rouge, on peut voir qu'ils ont mis de la colle entre le receveur de douche et le mur. Donc là, on peut voir que le receveur de douche, l'extra plat est posé. Donc on a laissé les protections dessus. Là, on a tiré deux tubes PER, donc pareil avec des raccords à glissement là. Ici là, il va y avoir un petit coffrage, ici aussi, et le carreleur va passer, donc le carreleur, le gars qui fait la faïence va mettre son carrelage là sur le mur là, va mettre sa faïence pour que ça soit plus esthétique. Et les robinets qu'on va utiliser là sur le placo, sur le petit caisson, ça va être ce type de matériel là, le Starfix là. Donc ça c'est un matériel qui est très bien pour les douches d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc ça se recorde facilement, rapidement et c'est à glissement pour tube PER diamètre 16, l'entraque 150 mm. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est des bagues là qu'on met à travers le placo là. Le seul truc pour pouvoir mettre ça, c'est qu'il faut la bonne cycloche et après on serre, ça, les bagues là, donc ça attrape le placo, ça bouge plus. Après là on peut voir les bagues à glissement. Donc ça c'est ce qui a été utilisé donc chez ce client là. Et donc voilà, mais ça je ne l'ai pas vu car donc un collègue a dû revenir pour mettre donc là le Starfix là pour pouvoir mettre le mitigeur de douche et la barre de douche sur laquelle est posée la paume de douche.
Alors en conclusion, comme je l'ai dit là, lors de ma formation, je n'ai pas vu vraiment la pose des bacs de douche, des receveurs de douche, comment est-ce que l'on fait l'étanchéité des bacs à douche, bon, etc. Donc ce que j'ai vu en stage, bon, ça m'a pas l'air d'être fait dans les règles de l'art, mais bon, j'ai vu à peu près les principes de base. Donc là, c'est un axe de travail. Donc pour moi, c'est-à-dire comment est-ce que l'on pose un bac à douche, un receveur de douche dans les règles de l'art. Donc là, j'ai toujours des doutes. Après, ce qui est intéressant dans cette intervention-là, c'est là que je me rends compte que lorsque l'on fait du dépannage en plomberie pour du particulier, on intervient chez des clients. Donc à la différence du plombier qui fait les travaux neufs où l'appartement est vide, hein, c'est un appartement qui est en travaux. Donc là il y a des clients et c'est vrai qu'il y a des clients rentrer chez eux, c'est quand même la misère. C'est-à-dire que là ça puait le moisi toute la journée là-dedans, c'était affreux quoi. Et c'est vrai que ça c'est chaud quoi. Que c'est difficile de se pointer avec son masque à gaz et de dire au client bah écoutez chez vous ça pue, il me faut un masque quoi. C'est insupportable. Surtout qu'en plus la personne avait des problèmes mentaux, c'est-à-dire qu'elle vivait dans le noir, les fenêtres étaient fermées, les volets fermés. Bon ça franchement c'était assez spécial à vivre. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.